quels auraient été pour toi les accélérateurs, quels ont été les points durs qu'il fallait passer, et Nicolas, tu pourras dire derrière quels sont pour toi, a priori, les problématiques que tu entrevois, les obstacles à surmonter, les montagnes à grimper pour essayer d'avoir un parcours, si ce n'est similaire, d'obtenir les moyens de développer ton entreprise. Olivier. Alors, effectivement, on peut dire que ça a fonctionné puisque la société en est là, mais en prenant peut-être ma casquette de président de France Biotech, qui est le syndicat national de la biotech, medtech et cleantech, en gros les PME innovantes de ces domaines-là, on va dire que sur l'écosystème fonctionne, et même qu'il est en train d'accélérer, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance internationale de plus en plus forte, il n'y a pas de French bashing sur notre secteur d'activité, je dirais qu'au contraire, ça se caractérise notamment par des sorties boursières régulières de PME innovantes qui arrivent à un stade assez early souvent, d'ailleurs on peut en discuter, sur le marché et qui s'introduisent, qui ont des belles valeurs, qui font sortir leur VC. Je rappelle que un VC a forcément vocation à sortir. Et ça, c'est très bien que le marché financier soit ouvert et le permette, puisque auparavant, la seule sortie possible pour les VC, c'était de nous marier trop tôt avec des partenaires industriels. Donc il y a une capacité d'autonomie maintenant de nos sociétés. Et donc ça, c'est un élément nouveau. Et l'autre élément nouveau qui apparaît notamment depuis 2014, c'est l'appétence des investisseurs US sur notre secteur, qui prend le relais également d'investisseurs de marché généralistes et qui offre un chaînon supplémentaire à la chaîne de financement de notre activité. Puisque je rappelle, nous, ce qui nous caractérise, c'est que nous ne faisons pas de chiffre d'affaires. Depuis 11 ans, nous faisons des levées de fonds considérables sans chiffre d'affaires et donc nous sommes largement dépendants de la finance. On oppose malheureusement en France souvent l'amorçage, puis le VC et puis la bourse. Et c'est un peu le problème que nous avons, si on doit critiquer le système, c'est ce morcellement où on va opposer les financeurs d'amorçage aux financeurs de VC et aux financeurs de marché, alors que quand on regarde ce qui fonctionne à l'étranger, notamment aux US, ce sont plutôt les financements, les fonds crossover qui sont capables de rentrer tôt, et puis de suivre, et puis évidemment d'aller en cotation. Et là, en France, on a des législations qui segmentent le tout et qui empêchent finalement souvent, notamment lorsqu'on arrive en cotation, à avoir un dialogue entre les financeurs de marché et les financeurs VC qui s'ignorent quasiment, alors qu'aux US... À ta connaissance, c'est ce qu'il y a en France, un fonds qui est capable de jouer sur tous les tableaux? Alors aujourd'hui, on n'a pas de fonds qui font du non-coté et du coté avec suffisamment, je dirais, de moyens, c'est-à-dire d'être à la hauteur de nos besoins. Il y a quelques initiatives, mais on n'est pas à l'échelle. Et c'est la deuxième remarque, c'est que si on avait vraiment un fléchage de l'épargne des Français vers les entreprises innovantes, c'est-à-dire vers nous, parce que globalement c'est nous qui créons de l'emploi, on pourrait avoir des dotations, des fonds d'investissement qui seraient beaucoup plus importants. Les masses dont nous avons besoin, on parle des 55 entreprises cotées qui font 8,6 milliards de capi, je regardais ce matin, il y en a 235 qui arrivent derrière. Alors évidemment, on a un outil magnifique, c'est la BPI, mais enfin, on ne peut pas nous demander à la BPI, ce serait même dangereux de devenir dépendant d'une politique publique. Les fonds français font évidemment ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et c'est déjà magnifique, mais on voit bien que malheureusement ça ne va pas suffire. Et donc je pense qu'il est temps vraiment en France, puisque notre secteur démontre qu'il fonctionne, démontre qu'il y a une reconnaissance internationale, de vraiment flécher l'épargne des Français à travers sans doute une réforme profonde des systèmes de FCPI qui ont des durées parfois trop courtes, qui ont des contraintes également fortes et qui font qu'il y a des frais de gestion qui paraissent également être épineux. Et également, sans doute, au niveau de l'assurance vie, on sait, c'est un vieux serpent de mer, toutes les sommes collectées, dont une très faible partie, finalement, va vraiment s'investir dans l'innovation, et ce qui pose également un problème d'échelle. Donc on a d'un côté une épargne française qui est dans des produits extrêmement importantes, et des enjeux pour notre secteur, où on y arrive, mais avec des moyens limités. Encore un exemple, par exemple, aujourd'hui, vous avez plus de déductions fiscales si vous investissez dans le cinéma que si vous investissez chez nous. Tant mieux pour le cinéma. Mais quelque part, on peut se poser la question de savoir l'industrie. Dans nos secteurs, on produit en France, on est là pour longtemps, on est faiblement délocalisable, jusqu'au moment où, si l'appétence des fonds US devient trop importante, et bien évidemment, le barycentre de tout ça risque de glisser. On voit certaines boîtes d'ailleurs qui sont en train de le tenter. Certes, le marché est surtout là-bas, mais
Il faut faire attention que maintenant qu'on est en train de réussir, puisqu'on a encore besoin d'argent, que cet argent est américain, que ça ne glisse pas. Chez Erytech, le premier investisseur, c'est une personne physique, c'est une personne morale, un fonds? C'est toujours un fonds d'investissement, en l'occurrence c'est public, donc c'est Auriga qui est là depuis 2000. Et toujours au 2006. capital. Toujours au capital, c'est un FCPR à travers différents systèmes. Les autres qui étaient sous FCPI ont dû sortir pour des raisons évidemment de contraintes de temps. Heureusement la bourse s'est présentée, sinon pour certains d'entre eux ça aurait été catastrophique. Ils auraient dû faire de secondaire, on sait que pour eux ça aurait été catastrophique. Mais on a surtout maintenant un fonds américain, le deuxième devient un fonds américain qui est extrêmement gros. Et on voit bien ce qui se passe. Il nous dit, ben voilà, c'est aux États-Unis que ça se passe. Maintenant, il faut penser faire plus, jusqu'au moment où, comme d'autres, sans doute, la cotation aux US sera une question. On a un peu commencé avec ce qu'on appelle les systèmes d'ADR. Et puis, au moment où on nous dira, ben voilà, ça serait bien que les dirigeants soient là-bas. Et voilà, on sait ce qui se passe après. Donc, c'est pour ça que c'est le moment de réagir en se disant, finalement, nos secteurs fonctionnent. Tous les clusters, tout ce qui a pu être fait est très beau. Mais si on fléchait davantage l'épargne, si on permettait aux fonds français d'avoir plus, eh bien on pourrait faire encore plus.